Les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est ce bon vieux Max Invest de retour. Non pas pour vous jouer un mauvais tour, car je n'appartiens pas à la Team Rocket, mais pour vous éviter de tomber dans un gros piège, les amis. Et oui, car ce vendredi va se lancer la plus grande IPO de tous les temps, c'est-à-dire la plus grande entrée en bourse de tous les temps, celle de SpaceX. Tu sais, la grosse société de Elon Musk qui, a pour projet de coloniser Mars, la Lune et puis peut-être tout le système solaire aussi, va savoir. Donc, nous allons explorer dans ce podcast les tenants et aboutissants de cette IPO, donc de cette introduction en bourse, de cette mise à disposition au grand public, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle le marché secondaire. Hein, c'est parce qu'il faut savoir que là où on achète les actions, c'est le marché secondaire. D'accord? Eh ben, voilà, l'IPO, c'est la mise à disposition des actions d'une entreprise pour le grand public, donc sur le marché secondaire, sur tous les brokers où on achète nos actions, nos cryptos, tout ça, quoi. Eh ben, est-ce que ça vaut le coup d'y participer? Enfin, est-ce que ça vaut le coup d'acheter surtout? Est-ce que y a pas un petit piège quelque part? Quels sont les pour? Quels sont les contre? Donc voilà, mais évidemment, avant tout ça, ben, je t'invite, histoire de m'aider à bien relancer ma chaîne, bah, à liker, commenter si le sujet t'inspire, t'abonner si tu aimes tout ce qui est en rapport avec l'investissement, l'économie, la macroéconomie, etc. Donc là aujourd'hui on est de retour au format podcast, hein, histoire de reprendre tranquillement et puis petit à petit on va monter en puissance. Ok? Donc pour parler de notre petite IPO, hein, une petite IPO où tranquillement le titre va rentrer directement en bourse avec près de 1800 milliards de dollars de capitalisation. Donc SpaceX va faire partie des 10 entreprises les plus valorisées au monde dès son introduction en bourse. Euh, c'est l'introduction en bourse la plus grande. C'est la plus grosse levée de fonds de tous les temps. On est à 75 milliards de dollars direct. Donc c'est deux fois et demi de plus que Saudi Aramco, qui était la plus grande jusqu'ici. Ça montre tout simplement que l'entreprise d'Elon Musk, SpaceX, a besoin d'argent pour investir. C'est ce que fait une entreprise quand elle développe des projets. Elle lève des fonds. Il y a Google qui le fait actuellement, sauf que Google est déjà disponible en bourse, donc on peut déjà acheter des actions Google, Alphabet pour être plus précis. Depuis 2004, il me semble, il y a plus de 80 milliards de dollars qui ont été levés par Google, donc ça c'est pour financer l'intelligence artificielle, la course à l'intelligence artificielle évidemment. Et dans le cas de SpaceX, c'est pour financer toute l'économie qu'il y a derrière, parce que SpaceX, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas que les fusées, hein, c'est pas que Mars et la Lune, c'est tout ce qui est satellite avec Starlink. C'est la véritable source de revenus de l'entreprise. En plus, ça a fusionné avec xAI qui développe Grok, l'IA. Donc voilà, SpaceX, ça fait le spatial, ça fait tout ce qui est fusée, sachant que SpaceX, c'est les seuls à faire des fusées réutilisables, contrairement aux autres entreprises, hein, parce qu'il faut bien comprendre que voilà, les entreprises qui développent, qui produisent des fusées, ben, la plupart des fusées, en fait, tu les utilises une fois, t'atterris avec, et puis ensuite c'est fini, à la poubelle. SpaceX, c'est vraiment les premiers à avoir innové dans ce sens, à avoir utilisé des fusées qui sont comme des avions en amélioré finalement, si tu veux. C'est voilà, vraiment, tu les utilises plusieurs fois. C'est de vrais moyens de transport. Donc déjà il y a ça, mais leur plus grosse source de revenus, ouais, c'est vraiment tout ce qui est satellite, etc. Il y a une vraie économie derrière. Plus l'intelligence artificielle,
qui s'avère être un véritable gouffre financier et qu'il faut justement financer. D'où peut-être voilà l'intervention de cette introduction en bourse, hein, de cette levée de fonds gigantesque de 75 milliards. Euh, on est sur une société qui a une croissance de plus de 30% par an de son chiffre d'affaires depuis 2023-2024. Maintenant, il faut bien comprendre que voilà, la valorisation gigantesque serait 93 à 94 fois supérieure à son chiffre d'affaires qui lui est de 18,5 milliards de dollars. Faut savoir qu'à l'entrée en bourse d'Amazon, Amazon valait 10 fois son chiffre d'affaires. Tesla, l'autre entreprise de notre ami Elon Musk, c'était 25 fois son chiffre d'affaires après l'IPO. Là, on est sur 94 fois le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, il y a quand même une déconnexion totale vis-à-vis de la réalité. De même, il faut bien comprendre, et ça c'est intéressant, que seulement 4% voilà, des titres de la société sera disponible sur le marché secondaire, c'est-à-dire sur nos brokers, où on peut acheter des actions, ce qui fait d'emblée augmenter artificiellement la valeur du titre et donc sa valorisation, hein, évidemment. Voilà, pour t'expliquer concrètement, comme je te le disais tout à l'heure, ce n'est pas spécialisé que dans le spatial, hein, SpaceX. C'était d'abord ça. Puis évidemment, il y a tout ce qui est Internet, réseau par satellite et tout ça. Donc ça, c'est vraiment le point fort de SpaceX. C'est le plus gros de son chiffre d'affaires, hein, devant les fusées. Donc ils ont des contrats évidemment avec la NASA, avec la défense, le projet Starshield, qui est l'équivalent militaire de Starship. Donc Starship, c'est le projet voilà, d'habiter sur la Lune, Mars, d'envoyer des gens et tout ça. Là encore, c'est comme l'IA, c'est un véritable gouffre financier qu'Elon Musk se doit de financer. Donc, et ça rend l'entreprise déficitaire, hein, malgré tous les revenus générés, le chiffre d'affaires qui ne fait qu'augmenter, l'entreprise en croissance, bah, on a quand même une entreprise endettée. Maintenant, il faut savoir que cette valorisation de dingue ferait que l'action coûterait plus de 100 dollars à l'achat dès le début. Alors les chiffres varient selon les sources, ça va de 105 à 135, 140 dollars à peu près l'action. Bon, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'heure actuelle, ben, les actions SpaceX, elles appartiennent à des insiders, donc à des banques, à des hedge funds, des fonds d'investissement, à Elon Musk évidemment, ses potes, je sais pas moi, son ami, son chien, sa tante, certaines grosses entreprises comme Google qui a des parts dans SpaceX, hein. Et voilà, faut bien savoir si toi tu comptes acheter du SpaceX que Elon Musk contrôle environ 85% du droit de vote, hein. C'est lui le chef. Ça, c'est grâce à des actions spécifiques de classe B qu'il peut s'arroger le droit souverain, n'est-ce pas? Et en fait, ce qui se passe la plupart du temps quand il y a ce genre d'IPO, c'est que il y a les investisseurs particuliers qui suivent la hype, qui arrivent et qui servent de liquidité au marché. Donc, tu as tous ceux qui ont des actions de prime abord, qui ont pu participer à l'IPO avant la, la mise à disposition au grand public sur le marché secondaire des titres, eh bien, il y a une prise de profit en règle générale de la part de ceux qui avaient déjà des actions.
Donc, maintenant, il y a un petit souci. Le petit souci, ben, c'est qu'il est macroéconomique. Déjà, on voit bien. Bah, déjà, si tu as suivi un peu les marchés, histoire de te faire un bref débrief, donc là, c'est un peu la mouise depuis ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient, sur le détroit d'Ormuz, avec l'inflation qui ne fait qu'augmenter, le prix des matières premières et ainsi de suite. Donc, malheureusement ou heureusement, selon les points de vue, good news égale bad news dans les marchés, l'emploi se porte bien, aux États-Unis en tout cas. En France, j'ai l'impression que c'est très moyen, mais aux États-Unis, ça a l'air de bien se porter. Bon, moi je suis un peu sceptique, j'avoue que j'ai du mal à croire aux chiffres qu'on nous donne. Derrière les chiffres se cache souvent une réalité un peu plus pessimiste, hein. L'emploi se porte bien d'après les chiffres, mais c'est quel type d'emploi? Est-ce que c'est de vrais emplois stables ou est-ce que c'est des petits contrats, des petits emplois précaires, hein? Mais bon, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que les derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis n'inciteront pas la Banque centrale américaine, la Fed, à baisser les taux, sachant que voilà, l'inflation ne fait qu'augmenter étant donné le contexte pourri. Pour te la faire simple, donc quand on a une inflation haute, sachant que l'objectif de la Banque centrale c'est d'être en dessous du seuil de 2% d'inflation par an, quand on a une inflation haute, baisser les taux d'intérêt directeurs s'avère risqué, parce qu'on va créer plus d'argent et du coup on va augmenter encore l'inflation et notre argent vaudra de moins en moins. Mais ça stimule l'emploi, ça stimule l'économie quand il y en a besoin. Le problème, c'est qu'au vu des derniers chiffres, il n'y a pas besoin de stimuler l'économie. Aux yeux de la Fed, il y aura surtout besoin de stabiliser la monnaie, l'offre monétaire. Voilà. Ça, il y a ce premier point-là, sachant que le nouveau gouverneur de la Banque centrale de la Fed, donc Kevin Warsh, est quelqu'un d'un peu réticent à augmenter les taux, à baisser les taux d'intérêt directeurs. En règle générale, lui, il veut plutôt durcir. Voilà. Donc, ça s'annonce peu reluisant pour les marchés à risque. Donc moi, je vois bien le marché se repartir à la hausse, profiter de la hype SpaceX pendant quelques jours après ce vendredi jusqu'à la prochaine réunion de la Fed qui aura lieu courant semaine prochaine, où là on va nous annoncer peut-être, non pas une baisse, mais une hausse des taux d'intérêt directeurs, c'est possible, hein. Je ne pense pas, moi perso, je pense que on aura un discours très pessimiste, mais les taux vont rester stables. C'est ce que je pense. Maintenant, je ne suis pas devin. Je te dis ça avec de l'intuition, hein, je te le dis franchement. Mais faut se préparer psychologiquement à ce que les taux d'intérêt directeurs montent aux États-Unis, étant donné la situation des plus pourris, hein, voilà, hein, qu'on se le dise. Donc on ira probablement d'abord to the moon, puis to the parterre, direction le centre de la Terre. Et c'est toujours comme ça avec les IPO. Maintenant, pour nuancer quand même, on va mettre au crédit de tonton Elon certaines choses. Il y a ce qu'on appelle un lock-up. Le lock-up, c'est le blocage des titres qui sont déjà détenus avant l'IPO par les insiders et tout ça, ceux qui ont pu se procurer des actions SpaceX avant leur mise à disposition sur le marché secondaire. Donc, en fait, elles sont lock, ils peuvent pas les vendre d'emblée, hein, t'inquiète, c'est pas dès que tu achèteras tes actions SpaceX ce vendredi, si tu as envie de le faire, hein, pas de conseils financiers sur ma chaîne. D'ailleurs, je te le dis, moi j'en achèterai pas. Je vais te dire pourquoi après, mais enfin la réponse tu l'as déjà, mais voilà. Euh, mais c'est pas dès que tu achèteras tes actions, si jamais tu le fais, que tous ceux qui en ont déjà pourront te donner pas la gueule et voilà, revendre leurs titres et se barrer avec l'oseille. Non, 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 non. Ça va se faire progressivement. Donc, Elon Musk ainsi que les très gros fonds historiques, il faut savoir qu'ils ont un verrouillage strict pendant un an.
Les employés de SpaceX et les petits actionnaires historiques, eux, ils ont un système qu'on appelle de drip feed, c'est-à-dire en goutte à goutte. En gros, ils peuvent en vendre une partie, à peu près 20%, dès les résultats du deuxième trimestre, donc entre mi-juillet et septembre 2026. Il y en a certaines qui seront débloquées direct après l'IPO, et ainsi de suite. En fait, tout ça, c'est pour éviter une libération totale des actions. Donc voilà, les amis, il y a quand même de bonnes choses, mais moi je pense que, je sais pas pourquoi, mais SpaceX, je pense que j'y toucherai pas au moins avant décembre, janvier prochain. Le temps que voilà, les principaux acteurs ayant participé à l'IPO puissent se libérer petit à petit de leurs actions, ramasser l'oseille, faire dump les cours, évidemment, et ensuite, moi je passerai derrière. Maintenant, il faut savoir une chose. Si tu as une vision très long terme sur SpaceX, en soi, c'est pas trop grave de se manger un dump à la gueule. Si tu es très patient et que tu sais que voilà, ces actions, tu vas les tenir sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, bah franchement, bon, avec moins 40% sur un horizon 6 mois pour faire du x5 ou du x10 ou du x je sais pas combien dans 10 ans, bon oui, ça peut se tenir, il n'y a pas de problème. Mais il faut être prêt quand même psychologiquement à encaisser le choc. Et moi, avec tout ce qui s'est passé sur les marchés dernièrement, hein, comme tu le sais, ça pue un peu. On peut se le dire désormais, on est en bear market. Oui, oui, on est en bear market. Maintenant, est-ce que ce sera, en tout cas sur les crypto-monnaies, est-ce que ce sera un long bear market comme à l'accoutumée de un an et demi, voire 2 ans, ou est-ce qu'on est sur un mini bear market, sachant que c'est la première fois qu'on connaît un marché baissier en crypto-monnaie, mais sans être en période de quantitative tightening. Enfin voilà, maintenant on va voir hein, ce que va décider pardon, Kevin Warsh, nouveau gouverneur de la Fed. Hein. C'est plus Jérôme Powell maintenant, c'est Kevin. Ok, donc que va nous dire Kevin, qui a remplacé Jérôme? Ben, on verra bien. En tout cas, ce qui se passe est passionnant. Il faut être prêt à tenir ses positions sur le long terme, ne pas se précipiter, que chacun apprenne de ses erreurs. Moi, j'ai appris des miennes, j'ai encaissé trop de chocs ces derniers temps. Et perso, j'ai pas la foi de me taper un moins 40% sur SpaceX encore, donc je vais être patient. Moi, j'ai cultivé ma patience, c'est bon. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. En ce moment, le marché est totalement irrationnel. Là, il y a la bulle de l'IA. Même si la bulle de l'IA est à nuancer, c'est pas une bulle comme la bulle Internet pour moi. Mais c'est quand même une bulle. Je ferai une vidéo explicative de la bulle IA de toute façon. Ça, il faut que je le fasse, c'est impératif. Mais voilà, il y a la bulle IA il y a la technologie et tout qui porte encore un peu les marchés traditionnels, là, le Nasdaq, le SP500 et tout. Mais je sens la grosse phase corrective pour bientôt. Voilà, c'est vrai que ça se sent de plus en plus. Donc moi j'ai encaissé assez de chocs comme ça. Et du coup j'ai pas envie encore de me prendre une autre tarte sur SpaceX. Donc voilà, je vais passer mon chemin pour cette IPO, mais SpaceX, je l'ai en ligne de mire. Il y a d'autres actions aussi hein, concernant le spatial. Hein. Il n'y a pas que SpaceX. Hein. C'est à surveiller, hein, des actions. Et là, raison de plus pour liker ma vidéo, parce il y en a d'autres qui te feraient payer pour ce genre d'informations, mais tu as des entreprises sans conseil financier comme Rocket Lab, comme AST Space Mobile, voilà, des sociétés comme ça, un peu concurrentes de SpaceX ou qui font un peu autre chose mais en rapport avec le spatial et qui ont voilà, qui génèrent de vraies, une économie réelle, de la vraie valeur qui existe déjà, qui sont moins valorisés que SpaceX et voilà, qui ont commencé à corriger en plus et qui sont également à surveiller sur lesquels je rentrerai peut-être. Pour l'instant, je n'ai pas d'action dans le spatial, mais voilà, il y en a certaines que je surveille. Hein. Donc note bien hein, si t'es intéressé. Hein. Rocket Lab, AST, puis il y en a d'autres. On va essayer de creuser le sujet pour de prochains podcasts et de prochaines vidéos, les amis.
Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là. Déjà 20 minutes de podcast, hein, je ne vois vraiment pas le temps passer quand je me mets à m'enregistrer. J'espère que c'était pas trop décousu. C'est vrai que quand tu restes quelques mois sans faire de vidéos, de podcasts, tu perds un peu l'habitude. Donc j'espère que ça ne s'est pas trop ressenti. J'avais quelques soucis perso à régler pour tout te dire. C'est pour ça que je m'étais absenté, hein. J'ai pas fui, hein, t'inquiète. Donc je m'enregistre jeudi soir. Ce podcast sera disponible. Non, pas jeudi soir, je suis con. Mercredi soir. Et ce podcast, ben tu l'auras jeudi. Et l'IPO, c'est pour vendredi, donc pour demain. Donc à toi de prendre ta décision en âme et en conscience. Et je te dis à bientôt. Et surtout, n'oublie jamais que ce bon vieux Max Invest ne retourne jamais sa veste. Allez, ciao ciao, bye bye.